Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour relever le défi et réaliser avec vous cette recette du crémeux au chocolat et vous permettre ainsi d'avoir quelque chose de très gourmand à l'occasion du déjeuner de Pâques. Voilà, dans les éléments qui étaient nécessaires à la préparation de la recette, il y avait donc le lait, il fallait en prévoir 300 g, une briquette de 200 g de crème liquide. Il faut également 4 jaunes d'œufs, 90 g de sucre en poudre, blanc ou brun, peu importe, et donc le fameux chocolat que vous aurez pris soin, s'il était en tablette, de casser en petits morceaux pour qu'on puisse le mélanger plus facilement tout à l'heure. Le lait, la crème, vous le versez dans votre casserole que vous mettez à chauffer. On va amener cette préparation pas tout à fait à ébullition, ça évitera au lait de déborder. Et pendant ce temps-là, vous prenez les 4 jaunes, le sucre en poudre. On va faire le mélange. On va ce qu'on appelle blanchir la préparation. Voilà, vous mélangez bien. Voilà, on va prendre maintenant le lait, la crème, on le verse sur la préparation. On mélange à nouveau. Jusque-là, rien de très compliqué. L'étape la plus difficile et la plus importante, c'est la cuisson de ce mélange que vous prenez le soin de verser à nouveau dans votre casserole. Et maintenant, c'est la cuisson un peu d'une crème anglaise. Vous allez mélanger avec votre spatule en bois. Et c'est l'étape la plus délicate parce que vous ne devez plus faire bouillir cette préparation en aucun cas. Elle va cuire très vite. Et pour savoir quand on sera arrivé au point de cuisson parfait, on devra pouvoir mettre la crème sur la spatule, séparer, et les deux bords ne devront pas se rejoindre. Alors si, par mégarde, vous veniez à faire bouillir cette préparation, les œufs vont cuire, ça va devenir assez grumeleux. Ce que je vous recommande de faire, c'est vous prenez un mixeur, un Thermomix, enfin ce que vous avez dans la cuisine, et vous allez mixer la préparation. Ça va avoir pour avantage de dissoudre les petits grains qui se seront formés. Maintenant, si ça ressemble à une omelette, sachez que vous êtes allé vraiment trop loin dans la préparation. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre les carrés de chocolat dans le salon. Voilà. La préparation arrive bientôt à sa cuisson finale. Je vais vous montrer comment est-ce que cela est une fois que c'est prêt. Vous voyez, surtout pas d'ébullition. Vous voyez, avec le doigt, on voit bien que les deux bords sont bien séparés. Il n'y a pas d'ébullition, donc vous faites ça sur un feu assez doux pour bien maîtriser votre cuisson. Voilà, on voit que ça devient très sirupeux. Quand vous êtes arrivé à ce stade, c'est que la préparation est cuite. Alors là, c'est très simple. Vous prenez tout ce qu'il y a dans la casserole. Vous
prenez ce qu'on appelle une maryse. Pour bien vider la casserole et avoir une quantité suffisante pour faire votre dessert. Vous reprenez votre fouet, vous mélangez délicatement. La préparation est presque terminée. Je vous avais garanti que ça serait rapide, surtout facile, mais surtout très gourmand. Voilà, vous voyez, les carrés de chocolat sont quasiment tous dissous sous l'action de la chaleur. Alors si vous avez pris un chocolat fort en cacao, 60-70%, voilà, ça va être forcément plus gourmand, plus intense au niveau du goût. Voilà. Comme je vous l'avais fait remarquer la dernière fois, je vous ai suggéré de prendre différents petits récipients. À savoir que la recette est quand même pour une famille de 4 à 6 personnes. Donc vous allez pouvoir faire plusieurs petits récipients. Alors comme ceci, je vous avais suggéré. Nous voici de retour. Votre préparation maintenant est prête à être décorée, agrémentée. Ça va être à vous de jouer, en fin de compte, de laisser libre cours à votre imagination, votre gourmandise. Regardez ce que vous avez à la maison. En période de confinement, on n'a pas forcément envie de chercher toujours à l'extérieur un produit particulier. Voilà, faites le tour de vos placards. Je vous invite à regarder maintenant ce que l'on peut faire, comment on peut présenter. Nous, on a mis de la mangue, des fraises, des myrtilles. Vous pouvez utiliser quelque chose d'assez amusant et que les enfants aiment beaucoup. Ce genre de choses, les petits Kellogg's Frosty. Ça apporte du croustillant. Voilà, on a un dessert qui est crémeux. Rien n'empêche de rajouter quelque chose qui a un petit peu de croquant, comme les M&M's, ça pourrait être des Smarties. Voilà, ça va être à vous maintenant de vous mettre au fourneau, d'essayer, mais je n'en doute pas, surtout de réussir cette très belle recette. Je profite de ce petit temps de parole pour remercier ma fille qui est à la caméra et qui aura filmé cette épreuve. C'était un défi pour elle. Au nom de toute ma famille, mais je pense au nom de beaucoup, je souhaite également remercier les prêtres de notre paroisse pour leur message quotidien. Je pense au père Vincent-Marie, au père François-Régis et au père de Mianville. Voilà, votre présence au quotidien à travers Internet nous apporte beaucoup, nous permet aussi de construire notre chemin de foi. Je souhaite à tout le monde un merveilleux dimanche de Pâques malgré les conditions actuelles. Je vous dis à très bientôt.